Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, ça fait un petit moment je crois que j'ai pas repris ce vlog-ci, je vous avoue que je l'avais un petit peu oublié tout simplement, donc Inch'Allah ça ira quand même. Je vous avais laissé, normalement j'étais en train de lire La mer chantera ton nom de Laurent Safou à la maison d'édition Albin Michel. Je suis toujours dedans malheureusement, je l'ai mis en pause en fait parce que je suis pas dans le mood, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, mais j'arrive pas en fait à avoir envie d'y retourner, donc du coup je préfère tout simplement le mettre de côté avant de me gâcher la lecture et de m'empêcher de lire pendant tout le mois de mars parce que c'est vraiment pas l'idée. Déjà que je lis moins parce que je mets en priorité le Coran, parce que alhamdulillah c'est le ramadan, je pense que vous étiez au courant, mais voilà, je préfère le mettre de côté, je le reprendrai plus tard parce que j'ai pas envie de me gâcher la lecture, j'ai pas envie de me gâcher le mois non plus, donc réunion plus tard pour celui-ci, Inch'Allah. Sinon j'ai un petit peu commencé Récit de vie du prophète Mohammed que je lis avec mon copain, mais on n'a pas énormément avancé, on a lu seulement 29 pages parce que soit on n'y pense pas tout simplement dans la journée quand il est là, soit forcément en rentrant du travail il a pas forcément la capacité on va dire de se concentrer pour m'écouter lire parce que c'est moi qui lis à voix haute et lui il écoute et il m'aide pour les mots en arabe vu qu'il est tunisien. Enfin quand je dis les mots en arabe c'est surtout les noms, pour le moment c'est hyper intéressant. Je pense que même lui qui est musulman depuis la naissance, il apprend quelques petits trucs, donc je suis contente de pouvoir le découvrir du coup avec lui, mais je vous en reparlerai du coup un petit peu plus tard. Sinon du coup ça fait que j'ai commencé Peau d'âme de Aude Wieselmeyer je crois, je suis plus sûre du nom de famille donc pardonnez-moi. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup, mais je vous fais un vlog lui pour la sortie donc je vais pas en parler beaucoup plus ici, mais par contre je vais parler de Elsbeth et la malédiction du beau silence de Tristan Rouleau et de Sarah Conradson à l'illustration à la maison d'édition Le Lombard, que je trouve déjà sublime. Voilà, faut le dire. Mais j'ai adoré l'histoire. Dans cette histoire, en fait, on est dans un monde où la magie existe. Donc ce sont 3 sorcières, sauf que les hommes, eux, ont justement la malédiction du beau silence qui pèse sur eux, qui fait qu'ils ne peuvent littéralement pas prononcer un mot. Et on a du coup cette jeune fille, Elsbeth, qui est une sorcière très douée et qui du coup doit faire un mémoire et elle prend comme sujet justement la malédiction du beau silence pour essayer de résoudre un petit peu ce problème de révoquer cette malédiction, et commence un petit peu une enquête pour savoir justement ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette malédiction et comment la résorber. Et tout ça part du fait que son petit ami ne peut pas lui dire je t'aime, vraiment lui dire, autre que l'écrire sur son panneau là. Du coup j'avais peur au départ que ce soit un petit peu trop cucul à praline parce que le côté ouais mon petit ami peut pas me dire je t'aime, je me disais ouais je suis pas sûre que ça suffise quoi, mais en fait la scène entre autres où elle lui dit qu'elle voudrait qu'il puisse lui dire vraiment les mots, c'est tellement touchant parce qu'on est déjà en fait totalement immergé dans l'univers avec ces personnages qui sont mais franchement hyper attachants, hyper ouais, je me suis tout de suite en fait sentie presque à la maison avec eux et j'ai adoré l'ambiance vraiment qu'il y avait. Et du coup ça a pas du tout été cucul à praline parce que tout de suite après cette scène elle part tout de suite en fait dans l'enquête à essayer de trouver des informations et tout ça, et du coup c'est pas du tout cucul à praline, c'est pas du tout gnangnan comme je le craignais, au contraire. Et franchement j'aime vraiment beaucoup, en plus les planches sont absolument sublimes, mais vraiment j'adore le style de dessin que l'autrice a fait. C'est franchement sublime. Donc je vous le conseille à 100% parce que j'ai passé un excellent moment. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est qu'il y a un plot twist à la fin. Ok, je m'attendais honnêtement, mais sinon j'ai adoré cette lecture. Ça m'a absolument pas gêné justement de le deviner parce que l'univers que l'auteur a créé et le scénario qu'il a inventé sont tellement entraînants en fait qu'on se laisse totalement embarquer, et j'ai franchement passé un excellent moment de lecture avec cette BD qui est franchement sublime. Mais regardez-moi cette en arrière-plan, c'est franchement sublime. Je vais retenir ce nom d'illustratrice. Et du coup, maintenant que j'ai lu ça, je vais lire un petit peu Peau d'âme.
pour avancer un petit peu. Et je vais commencer du coup la lecture commune du mois, donc Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Je vous ferai le résumé du coup au prochain clip, Inch'Allah. Comme ça je dirai peut-être un petit peu moins de bêtises, mais j'ai très hâte de le lire, même si je sais que je vais pleurer, mais très hâte de le lire en plus avec vous du coup sur Discord. Du coup pour le moment voilà, je vais aller faire un petit peu de vaisselle parce que j'ai fait des cookies. Youhou, youhou. J'ai fait des cookies et il faut laver tout ce que j'ai utilisé, et comme ça ce sera prêt pour commencer à faire le repas dans quelques temps pour le tour de ce soir. Mon copain m'a dit qu'il voulait faire un truc que je ne connais pas, donc écoutez, on va voir. De toute façon je fais que des découvertes depuis que je suis avec lui, donc alhamdulillah, je vais faire la vaisselle et je vous retrouve très bientôt Inch'Allah. Coucou, donc j'espère que vous allez bien, on est le 17 mars, je m'appelle, c'est pour ça que j'ai le plaid sur moi. Je vous retrouve parce que j'ai commencé à assembler un petit peu les clips pour le montage, et je sais pas où sont passés les tout premiers clips, où je suis pratiquement sûre et certaine de vous avoir parlé de, comment ça s'appelle, La mer chantera ton nom. Je sais pas où sont passés ces clips aussi, donc écoutez, c'est pas grave, on va faire comme si, de toute façon j'ai pas trop le choix, parce que ils ont tout simplement disparu. Donc on va reprendre là où j'en étais la dernière fois. Je vous disais que j'allais entamer Tant que fleuriront les citronniers, la Zulfa Katou. Je l'ai en effet débuté. J'en suis à environ 200 pages, donc un peu moins de la moitié, et j'ai très hâte de continuer parce que je passe un excellent moment. Je pense qu'on part sur un coup de cœur. J'adore la plume est absolument sublime je trouve de cette autrice. Pour voir que c'est son premier roman, franchement chapeau, parce que sa plume est vraiment splendide, elle est hyper fluide, elle est entraînante, elle permet de vraiment ressentir chacune des émotions des personnages, de vraiment bien les comprendre, de comprendre vraiment le contexte même du lieu en fait dans lequel on est, parce que pour rappel on est quand même en Syrie au moment de la révolution, donc il y a pas mal d'éléments en fait à donner, et c'est tellement fluide, c'est incroyable comme c'est fluide. J'ai lu 200 pages là en 2 jours je crois, 3 jours. C'est incroyablement entraînant, vraiment c'est vraiment entraînant parce qu'il se passe pas mille choses, mais en même temps il se passe mille choses, vous voyez. Et quand les gens disent que ça fait pleurer, en effet, je pense que j'en suis qu'à la moitié et ça va me faire pleurer à la fin, c'est sûr et certain. Je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est sûr et certain que vu l'émotion que j'ai là déjà, rien qu'avec les quelques pages que j'ai pu lire, c'est sûr et certain que je vais finir en pleurs. Peu importe comment ça se finit, que ça se finisse bien ou pas bien, je vais finir en pleurs, c'est sûr et certain. Et je me prépare. Mais de toute façon j'ai déjà pleuré honnêtement pour certaines scènes, parce qu'il y a des scènes forcément, on se doute bien, elle est médecin alors qu'elle devrait être seulement en études de pharmacie, on se doute bien qu'elle voit des choses vraiment pas faciles et elle nous les partage, et voir la douleur des gens, voir sa douleur à elle face à la douleur des gens, c'est quelque chose de tellement poignant, de tellement touchant, vraiment, c'est vraiment touchant en fait de voir à quel point, c'est même pas elle aime son pays, c'est elle aime les habitants de son pays et elle veut tout faire pour les habitants de son pays, et voir ça c'est vraiment poignant. À côté, Laïla, donc sa belle-sœur qui est enceinte, est hyper touchante également, parce qu'en fait on comprend vraiment pourquoi elle veut quitter la Syrie, on comprend pourquoi elle pousse du coup Salama à le faire, et c'est des personnages que je trouve qui sont tellement bien créés en fait, ils sont créés de façon tellement logique, tellement sincère et réel qu'on a l'impression vraiment de suivre en fait un témoignage, alors que non, c'est de la fiction, et je trouve ça assez incroyable. Même Kenan, parce que va y avoir une petite romance, et même Kenan il est absolument incroyable ce type. Je crois que j'ai jamais autant apprécié un personnage masculin que dans cette histoire-ci. Après je pense que c'est en partie parce que il est hyper respectueux, en partie en lien avec leur religion, donc en lien avec l'islam, et c'est quelque chose qui forcément en tant que musulmane ça me touche énormément, et c'est typiquement le green flag ambulant, vraiment, il est incroyable Kenan. Un petit coup de cœur franchement pour ce personnage, si au moins ce sera pas pour le livre au complet, ce sera au moins pour ce personnage qui sort franchement du lot à mon sens, et franchement j'adore cette histoire pour le moment, donc j'ai très hâte de continuer. Je vais continuer juste après, mais j'ai également commencé, bon, vous allez pas le voir parce que ma liseuse est en veille et elle veut pas vouloir mettre la couverture tout de suite, mais j'ai également commencé Lettre à nous. C'est une lecture commune que je peux faire grâce au groupe PAL des auto-édités, donc merci à eux parce que franchement je pense que j'ai passé un très bon moment également. On suit en fait une jeune fille qui a des problèmes d'anxiété, donc je pense que rien que pour ça je vais beaucoup du coup me sentir concernée en fait, beaucoup me sentir impliquée par cette histoire, et c'est déjà un petit peu le cas alors que j'ai lu même pas 20 pages, et c'est un roman
qui va combiner un petit peu le côté épistolaire avec le côté roman classique, et je pense que ça peut être d'une si grande douceur ce texte que j'ai très hâte de continuer. Donc on suit donc une jeune fille avec de l'anxiété, comme je disais, elle est enceinte et elle part au marché régulièrement pour voir René, qui est un vieux monsieur ami à elle, parce qu'elle aime bien lui parler, et il lui dit que en fait Jonathan a eu un accident de voiture et en fait il est en fauteuil roulant, il sait pas s'il va pouvoir marcher, et du coup il lui demande de lui écrire une lettre que elle a du mal à, enfin qu'au départ elle veut vraiment pas faire, elle veut pas écrire parce que Jonathan, c'est un amoureux qu'elle a eu il y a 15 ans, je crois, ou 10 ans. Je crois que c'était 15 ans. Et en fait, ça s'est très mal passé. Et je pense que voir la façon dont elle va du coup réagir par rapport à cette situation, par rapport à lui, va énormément être touchant. Je pense que ça va être énormément touchant et émouvant de voir un petit peu plus ou moins sa reconstruction par rapport à cette ancienne relation qui l'affecte encore aujourd'hui. Parce qu'on sent vraiment que ça l'a vraiment affecté. Vous savez, on a tous, je pense, des relations qui nous marquent en fait, voilà, des relations qui nous marquent, des relations qui nous construisent d'une certaine façon par rapport à nos relations futures, et Jonathan c'est sa relation marquante, et je pense que voilà, ça va être une très bonne lecture. La plume est absolument splendide déjà, en plus elle est hyper immersive, on sent vraiment toute la sensibilité en fait de notre héroïne, donc j'ai vraiment très hâte de continuer. Pour le moment ça s'annonce de deux très bonnes lectures, donc je suis très contente pour ça, et Inch'Allah je continuerai très bientôt à vous en parler. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 18 mars, je crois que je vous ai pris hier, donc il n'y a pas très longtemps. Je vous disais hier donc que j'étais à la page 200 de celui-ci. Bah écoutez, j'ai lu du coup hier après-midi et j'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu voilà du coup jusqu'à la fin, et franchement c'est un gros coup de cœur. J'adore la plume de l'autrice qui, je trouve, est assez incroyable. Elle est hyper immersive en fait, elle est tellement fluide, on sent littéralement pas les pages défiler, et on est tellement immergé en fait avec les personnages, avec ce qui se passe, parce que les scènes qui se passent sont tellement intenses, autant au niveau de l'hôpital que vraiment dans sa vie privée à Salama, que du coup on sent vraiment pas les pages passer, parce qu'on est littéralement avec elle en fait. Et j'ai franchement adoré. Je suis passée par 1000 émotions, par la colère, par la peine, par la douleur, par la tristesse, par le deuil, par vraiment 1000 émotions. J'ai rarement autant pleuré en lisant un livre. Il y a une révélation à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais vraiment absolument pas. J'y avais pas du tout pensé. J'avais pensé à plein d'autres petits éléments qui ne sont pas arrivés d'ailleurs, mais vraiment pas à celui-là, et ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'ai rarement autant pleuré en lisant un livre. Je voyais même plus les mots. Après, c'est un sujet qui est également compliqué, parce qu'on parle quand même d'une révolution qui apporte énormément de morts. On parle d'une dictature qui commet vraiment un génocide, clairement, voilà. Et l'autrice ne mâche pas ses mots, l'autrice ne cache pas la douleur du peuple, ne cache pas les horreurs que commet le gouvernement, et du coup ça rend les choses même pas, elle écrit pas pour nous faire pleurer, elle écrit juste la vérité en fait, et ça se sent que c'est littéralement juste la vérité, qu'elle exagère pas pour donner un aspect un petit peu, je trouve pas le mot, mais pour faire pleurer quoi, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment juste, elle dit la vérité et ça se ressent, et je trouve que c'est une grande force de ce roman justement, et franchement lisez-le parce que ça va vous apprendre déjà un petit peu plus la situation par rapport à la Syrie, même si je me suis pas renseignée depuis la dernière fois, mais je crois que ça s'est un petit peu arrangé, mais voilà, renseignez-vous quand même. Et ce qu'ils ont vécu est juste absolument horrible, vraiment. Il y a plein de fois où du coup ça m'a fait penser à ce qu'ont vécu, ou ce que vivent d'ailleurs les Palestiniens au niveau du niveau d'horreur, voilà, si ça peut vous donner une idée. Donc franchement, une excellente lecture à mon sens. Le seul truc que je pourrais reprocher, et encore c'est même pas une vraie reproche, c'est que vers le début il y a quelques répétitions par rapport à un ou deux éléments, mais franchement à la fin du roman je me souviens même plus quelles étaient ces répétitions. Je me souviens juste que je m'étais dit ça on l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu, c'est tout. Je me souviens même plus de ce que c'était, tellement que j'ai été embarquée en fait par l'univers, par l'ambiance on va dire, plus par les personnages, par la plume, vraiment par les personnages. Je crois que j'ai rarement été aussi impliquée dans la vie de personnages que je pouvais lire, donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture et je vous le conseille
à 1000%. Du coup, je vais commencer La soif des cités, qui est du coup un service presse donc de Mathilde Rochereau. Je vais vous lire le résumé parce que je vous avoue que je ne m'en souviens plus. Orbis et Perspicaris, ce sont deux cités grandioses et puissantes qui prospèrent indépendamment l'une de l'autre, mais le manque d'eau d'Orbis pousse la citadelle à piller l'autre de son précieux liquide et à y étendre sa suprématie. Les myrmidons doivent faire face au terrorisme et à la rébellion grandissant de ceux qui n'acceptent pas leur tyrannie. Oran, recueilli par un peuple terré dans les confins des contrées d'Anaclia, se retrouve confronté à l'injustice et la violence humaine. Mêlée malgré elle à cette guerre qui deviendra sienne, l'errante trouvera des réponses à sa propre existence mais questionnera aussi sa représentation du monde. Donc j'ai très hâte de le découvrir, ça a l'air d'être une sorte de dystopie du coup, avec cette histoire de manque d'eau et tout. J'ai peur que l'histoire des myrmidons et tout ce soit pas très clair de qui c'est qui est qui, mais écoutez, je vais lire ça et je vais du coup venir vous en parler, Inch'Allah. Et je pense qu'à côté, donc je vais continuer à lire Lettre à nous, qui est une lecture commune, donc on va partager les pages, donc du coup je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais je pense que je vais peut-être aussi commencer These Deadly Prophecies, parce qu'on m'a dit que ça se lisait vraiment super vite. En même temps ça m'étonnerait pas parce que c'est écrit vraiment super gros. Dans cette histoire on suit une jeune fille, Tabata Zhang, qui est lycéenne et en fait elle est apprentie d'un prophète. Voilà, apprenti prophète. Sauf qu'en fait, son maître, du coup prophète, se fait tuer et juste avant de mourir, et en fait, il a fait une prophétie sur lui-même disant qu'il allait se faire tuer par la personne qu'il aimait le plus. Sauf que, bien entendu, c'est elle qui est soupçonnée pour le moment, donc elle va faire une petite enquête pour savoir qui est le meurtrier. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai eu deux avis dessus. Un qui disait que c'était pas ouf, parce qu'apparemment c'est pas hyper cohérent par rapport à un certain truc. Et la deuxième, elle disait que c'était une super bonne lecture pour elle. Donc écoutez, je vais voir où moi je me situe. J'ai très hâte de le découvrir et j'aimerais beaucoup réussir à le découvrir, enfin à le lire rapidement, comme ça je peux le laisser chez mon partenaire au lieu de le ramener chez moi, et ce serait vraiment cool que mon sac soit un petit peu moins lourd. Du coup ouais, je vais lire ça et La soif des cités, et à côté du coup Lettre à nous, quand ce sera le moment en fait de lire tout simplement la suite, sachant que j'ai également commencé en livre audio Affronter la nuit de Marie Replin. Tout ce que je sais de cet univers pour le moment, c'est qu'on est dans un univers où la nuit dure une année et la journée dure également une année. Là ils ont passé du coup une année de jour et ils passent du coup à une année de nuit, donc la longue nuit, je crois qu'ils appellent ça, la longue nuit et le long jour. Et donc il y a une cérémonie dans laquelle une personne est sélectionnée. Je sais pas encore trop ce que ça implique, mais donc bien entendu notre héroïne est sélectionnée alors qu'elle pensait ne jamais l'être. Et apparemment durant les nuits les dragons sont de sortie, donc je pense que peut-être elle va du coup devoir affronter les dragons, chose qui n'est pas très cool, mais j'ai très hâte quand même de découvrir. L'univers a l'air vraiment très cool. La plume de l'autrice, je l'avais déjà lu avec La carte des confins et j'avais plutôt apprécié. Donc Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Pour le moment, j'aime bien en tout cas les premiers chapitres que j'ai pu écouter. Donc Inch'Allah, ça va continuer sur cette route. Je vous en parlerai, Inch'Allah, du coup, très bientôt. Sur ce, voilà pour le moment. Je vais aller lire un petit peu. Salam alaikum. Donc j'espère que vous entendez pas trop la machine qu'il y a derrière, mais j'ai commencé du coup These Deadly Prophecies de Andrea Tang. J'en suis pas bien loin, hein. J'en suis ici, donc voilà, à 20 pages. Et il y a déjà un truc que je trouve pas très cohérent, parce que le mec, donc le mage qui est mort, il a prédit sa mort 7 mois avant, disant que la personne qu'il aimait le plus allait le tuer. Et là, elle se pose la question, mais qui est cette personne que le prophète aimait le plus? Tu l'as su 7 mois avant la prophétie, tu pouvais pas lui demander? Franchement, en 7 mois, il n'y a aucun moment où tu t'es demandé déjà d'avance qui était cette personne? C'est pas très logique. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On est donc le 19 mars. Je vous pèle les fesses comme d'habitude. Mais je voulais revenir vous parler un petit peu lecture parce que j'ai avancé un petit peu dans Lettre à nous, donc de Olivia Glou, qui est donc une lecture commune. J'ai lu la partie du jour et honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la plume déjà est hyper belle. Il y a des citations vraiment qu'on pourrait récupérer. J'aime vraiment beaucoup la plume de l'autrice qui est hyper, comment dire, elle est pleine de tendresse en fait. Elle est pleine de tendresse, pleine de douceur, avec une certaine
poésie du coup d'une certaine façon. Vraiment j'adore la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle va parfaitement en fait avec le personnage qui est incarné ici, parce que on suit une jeune fille qui est quand même hypersensible et du coup on sent vraiment toute cette sensibilité du personnage, et je pense que c'est parce que l'autrice doit l'être également hypersensible, et du coup je trouve que c'est hyper bien mené. Franchement on sent littéralement pas les pages passer. Je suis donc à la page 46 de souvenirs et franchement je passe un plutôt bon moment. J'aime beaucoup du coup Aelys, je crois qu'elle s'appelle notre héroïne, qui déverse littéralement toute la peine que Jonathan lui a fait du coup il y a quelques années en la quittant, et par rapport à toute la relation qui était visiblement très toxique. Mais on sent quand même que malgré ce côté toxique, il lui a apporté beaucoup de bonheur, il lui a apporté beaucoup de bien en fait dans sa vie, parce qu'à ce moment-là elle n'allait pas bien, et c'est fou comme du coup une relation toxique peut avoir un effet bénéfique quand même, parce que ça arrive au bon moment. Et je trouve qu'on sent vraiment cet aspect-ci, et je trouve que c'est hyper bien fait également, parce qu'on sent que l'autrice à aucun moment dit que c'est bien les relations toxiques, que c'est bien d'être avec un homme qui se préoccupe pas de toi, mais elle arrive à dire quand même que ben voilà, à ce moment-là le personnage en tout cas en avait besoin, c'était ça qu'elle avait besoin, ou du moins c'est ce qu'elle pensait avoir besoin, et c'est en tout cas une relation qui lui a fait du bien à un moment, qui l'a aidé à un moment. Et je trouve que c'est bien de aussi voilà montrer mais vraiment la complexité tout simplement des relations humaines, et je trouve que c'est plutôt bien fait ici. Pour le moment on connaît assez peu Jonathan, parce que je peux pas vous dire pourquoi, parce que j'ai pas envie de spoiler, surtout que c'est un texte relativement court, il fait 145 pages, donc je vais pas spoiler, mais voilà, pour le moment on connaît pas trop Jonathan. Il me tarde du coup de le connaître un petit peu plus, voir un petit peu ce qui a pu lui plaire en fait en lui, parce que pour le moment je vous avoue que je vois pas trop mais voilà, très hâte quand même du coup de découvrir ce nouveau personnage, nouveau entre guillemets, et très hâte tout simplement de voir un petit peu le reste de leurs échanges, parce que d'ailleurs je crois que je vous avais dit que l'autrice avait dit que c'était épistolaire, mais qu'en même temps ça l'était pas vraiment, et effectivement c'est vraiment comme ça. Globalement on a des lettres qu'ils s'écrivent tous les deux, mais de temps en temps voilà des petits moments de narration justement pour expliquer la vie de l'un, la vie de l'autre, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Franchement je passe un plutôt bon moment pour le moment, donc très hâte de continuer. Et j'ai avancé du coup dans These Deadly Prophecies. Hier je suis arrivée à la page 60. Écoutez, pour le moment j'aime bien, c'est assez intriguant franchement, on se laisse vraiment embarquer, on dirait presque qu'il y a un danger en fait qui entoure notre protagoniste, et du coup je trouve que c'est vachement intriguant. Ça, on se pose en fait 1000 questions de pourquoi il y a cette relation par exemple avec la belle-mère, pourquoi le gars tout simplement est mort, et vraiment ouais, pour le moment j'aime plutôt bien, donc à voir par la suite, même s'il y a la petite incohérence dont je vous avais parlé qui voilà reste constante forcément. Je trouve que c'est plutôt intéressant quand même à découvrir, parce que voilà, on se laisse tout simplement embarquer par l'univers, par la plume qui est relativement simple, donc franchement ça se lit vraiment du coup super vite, surtout que c'est écrit super gros, je crois que je vous l'avais montré, donc hâte de continuer. Je vais continuer là mais juste après la vidéo, Inch'Allah. Et du coup voilà pour ceci. Pour affronter la nuit, je l'ai pas avancé depuis, si j'ai avancé, si au contraire, et du coup j'aime vraiment beaucoup honnêtement. Donc l'héroïne, comme je vous ai dit, elle se fait choisir et elle arrive du coup dans un endroit pour l'entraîner, et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans cet endroit-ci, parce que on sent vraiment que, comment dire, en fait ce que j'apprécie c'est que déjà l'autrice a pas fait en sorte que comme par hasard nos personnages découvrent facilement le don de Doria, je crois qu'elle s'appelle comme ça, leur déesse. Au contraire, il y a vraiment, je dirais pas un processus, mais il y a vraiment une certaine complexité en fait à adopter ce don, et je trouve que c'est hyper bien mené, parce qu'en fait il y a vraiment un réel danger avec cet entraînement, et du coup je trouve que c'est relativement crédible en fait, tout simplement. J'aime pas les textes un peu comme dans Eragon où en 2-3 mouvements le gars il sait se battre à l'épée. Là c'est pas ça, là ils galèrent vraiment du coup à tout simplement réussir leur don, à réussir à acquérir leur don, et à tout simplement apprendre à se battre, et ça je trouve que c'est voilà beaucoup plus crédible, et j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste peut-être, on sent très avec de gros sabots la romance arrivée, mais bon en même temps c'est très souvent le cas, donc en vrai ça me gêne pas tant que ça, mais hâte du coup de voir comment ça va se dérouler tout ça. Et arrivée là-bas aussi du coup elle s'est fait des amis, parce que du coup elle est pas la seule élue, ça j'avais pas forcément capté au départ, mais elle est pas la seule élue, et du coup les liens qui se sont faits avec ces différents personnages, je trouve que ça allait peut-être un poiliné trop vite, mais d'un autre côté le temps est passé, c'est juste que nous on n'était pas forcément avec eux en fait durant ce temps-ci, parce que en fait elle dit et 5 semaines plus tard blablabla, et en fait on n'a pas ce qui s'est passé pendant ces 5 semaines. Donc oui, pendant ces 5 semaines
forcément que leur relation a évolué, qu'ils ont appris à s'apprécier et tout ça, mais du coup nous on passe vraiment du point A au point plus 5, et du coup il y a peut-être un manque voilà de construction on va dire de relation, mais sinon ça reste quand même franchement très très agréable, ça se lit franchement tout seul, du moins ça s'écoute tout seul, et je passe un excellent moment de lecture. Je pense que ça peut vraiment, je pense pas que ça sera un coup de cœur comme j'ai pu voir pour certains, mais ce sera une excellente lecture, du moins ça part comme ça, parce que pour le moment je passe un très très bon moment. D'ailleurs la plume de l'autrice, je trouve que par rapport à dans la carte des confins, je trouve qu'elle a un petit peu évolué quand même, parce qu'elle est beaucoup plus intense en fait dans les émotions, je trouve. Alors je sais pas si c'est juste parce que c'est l'audio que du coup c'est un petit peu différent, mais ou parce que tout simplement le contexte est différent, parce qu'après tout ils sont vraiment dans un danger constant là, alors que c'est peut-être un petit peu moins le cas dans la carte des confins, du moins à certains moments. Mais je trouve que ouais, sa plume a vraiment évolué, là elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus proche des émotions des personnages, et franchement j'aime vraiment beaucoup la plume de l'autrice, que je trouve vraiment excellente, parce qu'elle a ce côté assez simple que j'apprécie, tout en étant vraiment intense, tout en étant très visuelle et immersive tout simplement. Donc franchement je passe un excellent moment, donc je suis très contente parce qu'en ce moment voilà, je refais de très bonnes lectures, donc alhamdulillah. Et sur ce, je vous retrouve du coup un petit peu plus tard. Petit point que j'ai oublié par contre par rapport à These Daily Prophecies, c'est que certes la plume est plutôt agréable parce qu'elle est super fluide et super simple, et relativement simple, mais par contre elle est un petit peu vulgaire, genre on a des gros mots assez réguliers, donc ça par contre je suis pas hyper fan, je vous avoue, mais bon, je me dis que ça va se lire vite et qu'après tout voilà, c'est qu'un texte, on va essayer de passer un petit peu au-dessus. Bon, je viens de me faire un petit café qui est chaud, enfin un cappuccino pour être plus exact. Je viens de faire mes ablutions, comme ça je pourrais faire la prière juste après. Mais d'abord, je voulais vous faire le petit clip de finale, de conclusion de ce vlog. Du coup de toutes mes lectures du mois de mars. J'aurais plutôt pas mal lu je trouve dans ce mois-ci, donc je suis plutôt contente de ça. Mais ça fait un petit moment que je vous ai pas repris et que du coup j'ai quelques lectures à revenir dessus. Enfin, celui-là je crois que j'avais fini de vous en parler, je crois que je l'ai ressorti juste pour faire la photo, donc on peut le ranger. Mais il y en a d'autres dont je devais tout simplement revenir pour finaliser mon avis. Donc d'abord Affronter la nuit, donc de Marie Replin. Franchement j'ai plutôt bien aimé en somme, mais c'est pas la lecture de l'année, dans le sens où c'est une lecture pas prise de tête en fait, c'est parfait entre deux pavés par exemple, parce que c'est un univers assez simple qui pour le moment en plus dans ce premier tome est assez introductif. Ça manque voilà de développement de l'univers en lui-même, de comment fonctionnent les pouvoirs, de toutes ces histoires avec les dragons et tout ça. Voilà, ça manque un petit peu de développement, donc Inch'Allah ce sera dans les tomes prochains. Mais honnêtement je m'y attends pas spécialement, parce que dans la carte des confins c'était pas non plus hyper développé. Comme dans la carte des confins c'est vraiment une histoire tout simplement pas prise de tête je trouve. J'ai bien aimé les personnages, mais encore une fois voilà, c'est des personnages assez bateaux, dans le sens où on les a déjà vus 1000 fois je trouve, mais on s'attache quand même à eux, particulièrement Liv, donc l'héroïne. Je trouve que ce qui la rend la plus attachante c'est la façon dont elle s'attache elle-même aux différents autres personnages. Je trouve que voilà, ça la rend plutôt attachante de voir qu'elle a une certaine sensibilité en fait pour essayer de les protéger ou quoi, particulièrement avec sa famille bien entendu. Mais le truc que j'ai vraiment le moins aimé c'est la construction des relations, qui je trouve est du coup pas clé entre guillemets, parce qu'en fait il y a beaucoup d'ellipses temporelles et du coup ça fait que le lien qui se crée entre les personnages, nous on le voit pas, on passe de ils se connaissent pas à d'un coup ça fait 5 semaines qu'ils sont ensemble et que du coup il y a une certaine affinité qui s'est créée entre eux mais pas nous avec eux. Je sais pas si je suis très claire, mais du coup voilà, ça fait que je trouve que ça fait une sorte de trope found family mais dans laquelle on n'est pas forcément inclus, et du coup je trouve ça un petit peu dommage parce que ça donne une certaine distance avec les personnages. Du coup voilà, ça reste une plutôt bonne lecture, je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai aimé découvrir quand même les personnages et l'univers que l'autrice a créé, mais voilà, je suis pas hyper emballée, c'est pas le grand coup de cœur dont tout le monde parle, mais j'ai quand même passé un très
bon moment. Ensuite, j'ai également fini de lire Lettre à nous, donc de Olivia Glou, que j'ai également plutôt bien aimé. Ce qui me marquait dans cette lecture, c'est vraiment la sensibilité et la douceur en fait de la plume, que je trouve assez, comment dire, je trouve qu'elle est vraiment parfaite en fait pour le personnage principal, et ça marche vraiment très très bien. Le fait d'entrecouper en plus les lettres avec des moments narratifs, je trouve que c'est une super idée, parce que ça donne vraiment un rythme en fait au bouquin, qui donne envie de tout simplement continuer à lire en fait, pour savoir de quoi ils vont parler, qu'est-ce qui leur arrive, mais en même temps ça donne du coup des visions sur d'autres personnages secondaires, et franchement je trouve que ça donne vraiment un rythme voilà, qui est tout simplement entraînant, malgré le fait que ce soit pas un roman plein d'action, et je trouve que voilà, c'était très très bien pensé, et du coup très bien mené, parce que voilà, ça donne tout simplement envie de lire la suite, et c'est là qu'on voit qu'un bouquin est bien mené. J'ai bien aimé Aélis, donc la personnage principale, de par sa sensibilité, et je pense le côté anxieux qui, voilà, vu que je suis moi-même anxieuse, je pense que je me suis retrouvée un petit peu en elle. J'ai un petit peu moins apprécié Jonathan, je pense que c'est tout simplement parce que déjà au départ il est froid, et ensuite il met beaucoup de temps en fait à s'ouvrir, à accepter vraiment les sentiments qu'il a pu, qu'il peut avoir, et du coup je pense que c'est pour ça que je l'ai tout simplement moins apprécié, mais c'est aussi plus ou moins à cause d'un choix que Aélis fait, qui du coup implique, vous l'aurez bien compris, Jonathan, et c'est un choix qui m'a mise en colère en fait, et qui du coup a fait que j'ai complètement arrêté d'être autant impliquée avec la personnage, parce que je trouve que c'est un choix qui est irrespectueux par rapport à un autre personnage, et c'est quelque chose que je ne peux pas supporter en fait, et ça m'a complètement gâché en fait du coup le lien que j'avais avec l'héroïne. Et même ensuite il y a un personnage qui fait du coup une autre décision qui, même si je la comprends, même si elle paraît totalement cohérente avec la vie de tous les jours, ou là avec le caractère du personnage, c'est une décision qui m'a mise en colère elle aussi, et qui du coup j'ai pas fini le roman dans les sentiments pour lesquels c'était prévu en fait, parce que vu comment ça finit, je peux pas vous dire exactement comment ça finit, donc je ne dirai rien de plus par rapport à ça, mais voilà, on devait finir avec certains sentiments par rapport à certains personnages, et c'est pas forcément ce que j'avais, étant donné que voilà, j'étais en colère contre deux d'entre eux, mais ça reste quand même une lecture que je suis très très contente d'avoir eu la chance de découvrir, parce que ça a été quand même une très très bonne découverte. Il y a eu des moments vraiment touchants, autant de la part de Aélis, voilà, dans les lettres qu'elle peut partager du coup avec Jonathan, mais même avec les personnages secondaires. Je pense particulièrement à deux moments qui sont vraiment vraiment touchants, et qui, je sais, dans le groupe de lecture commune, il y en a certaines qui ont dit qu'elles ont fini en pleurs, et franchement je peux comprendre pourquoi, et je pense que si j'avais pas été en colère contre les deux personnages, j'aurais également fini en pleurs, parce que ça m'a mis les larmes aux yeux également. Donc franchement une très très bonne lecture, je suis contente de l'avoir fait, et alhamdulillah. Ensuite j'ai également terminé La soif des cités de Mathilde Rochereux, qui a également été une plutôt bonne lecture. Quand je l'ai demandé en service presse, j'avais peur que, au vu du résumé, ce soit un petit peu trop compliqué pour moi, parce que quand il y a trop de noms différents au niveau des villes, des peuples et tout ça, j'ai tendance à tout mélanger, et du coup j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que quand il y a des systèmes politiques trop complexes, ça me perd, parce que justement je mélange en fait tous les noms, et donc je l'ai demandé en ayant un petit peu cette crainte de est-ce que l'univers va du coup être vraiment assez clair pour que je mélange pas justement tous ces noms. Et au final ça s'est très très bien passé, parce que l'autrice l'explique très très bien, je trouve. On est totalement immergé dans l'univers. Dès le prologue on est directement attaché en plus à Oran, donc l'héroïne, parce que elle vit quelque chose d'absolument horrible, et en fait on ne peut pas ne pas s'attacher à cette gamine qui subit ce traumatisme qui va l'impacter en fait en tant qu'adulte. Et cet impact, je trouve qu'il est très bien mené, parce qu'on voit vraiment toute la psychologie du personnage, on voit ce désir de vengeance qu'elle peut avoir, cette colère interne qui brûle en elle tout simplement face à certaines personnes qui ont fait du mal dans ce prologue, et je trouve que du coup c'est très très bien mené. J'ai bien aimé également du coup les différents personnages qu'on peut croiser, parce que elle croise différents peuples, différents lieux, et du coup je trouve que ça développait bien en fait l'univers de l'héroïne, de l'autrice pardon. Mais par contre quand on arrivait du coup dans différents lieux, il y avait peut-être un poilinet trop de descriptions à mon goût, qui du coup à mon sens coupait un petit peu trop le rythme. Mais voilà, c'est vraiment un goût personnel, parce que je n'aime pas quand il y a trop de descriptions, parce que voilà, je trouve que ça donne un rythme beaucoup trop lent par rapport à moi, mes goûts. Mais je sais que ça plaît à d'autres, et heureusement que la lecture est aussi riche. J'ai également apprécié tout simplement le scénario, que j'ai trouvé par moments assez surprenant, parce que du coup voilà, on se fait avoir, tout comme Oran, par certains personnages. On a des bonnes surprises de la part de d'autres personnages, donc franchement une plutôt bonne surprise pour ça. C'est juste peut-être un petit peu trop linéaire comme parcours on va dire, mais ça reste un parcours que voilà, j'ai apprécié découvrir tout simplement. J'étais bien en compagnie d'Oran, malgré certaines descriptions voilà, qui sont quand même assez graphiques au niveau des batailles on va dire, donc faites attention à vous. Mais sinon franchement ça reste une très très bonne lecture,
lecture. Ah si, un autre truc que je pourrais reprocher, c'est que en fait les deux villes se sont associées par rapport à un besoin d'eau, et je trouve que ce besoin d'eau il est pas hyper exprimé en fait dans les besoins quotidiens du peuple tout simplement. C'est dit, c'est expliqué au moment où on voit les liens entre les différents peuples. On le ressent pas en fait au niveau des peuples en eux-mêmes, on sent pas qu'ils ressentent la soif ou qu'ils doivent, je sais pas moi, réguler l'eau, qu'ils doivent faire attention à ne pas trop l'utiliser. Il n'y a pas de ce genre de petits détails qui je trouve du coup manque un petit peu à la crédibilité entre guillemets du scénario, étant donné que comment deux peuples peuvent se battre entre guillemets ou ici faire une alliance pour un besoin d'eau si il n'y a pas ce manque d'eau qui est ressenti. Vous voyez le paradoxe? Et du coup je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon ça reste quand même une très très bonne lecture et honnêtement j'ai très hâte de découvrir la suite. Ensuite j'avais également commencé These Deadly Prophecies de Andrea Tang, qui aura été une plutôt bonne lecture. Je pense que je le relirai un jour, mais donc il y a toujours le problème de cohérence dont je vous avais déjà parlé, le problème entre guillemets de la plume que je trouve un petit peu trop vulgaire et pas forcément très très jolie. Voilà, ça se lit tout simplement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on se laisse totalement en fait embarquer par l'histoire, par le mystère qu'il peut y avoir du coup par rapport à la mort du prophète, et je trouve que c'est du coup plutôt bien fait dans ce sens là, parce que vraiment à un moment je soupçonnais absolument tout le monde, j'étais là, je ne sais pas qui peut avoir fait ça, qui peut avoir tué du coup le prophète, et je trouve que du coup c'est un bon signe tout simplement de pouvoir voir qu'on se laisse totalement mener par le bout du nez par l'auteur, ou ici entre autres l'autrice je pense. Donc du coup pour ça je trouve que c'est très bien mené. L'autre élément que j'ai bien aimé, c'est que à la fin il y a quand même un mystère qui reste, et un mystère c'est pas un oubli de l'autrice, on sent vraiment la manière dont c'est tourné, c'est désiré ce mystère, et je trouve que c'est très bien pensé en fait tout simplement, et j'ai bien aimé voilà cette petite révélation on va dire. Sinon il n'y a pas grand chose de plus à en dire. La romance elle est pas hyper présente, mais elle est quand même là, mais je la trouve plutôt intéressante en fait, dans le sens où on voit vraiment tous les doutes qu'il y a par rapport à justement l'enquête qu'ils font, et qu'on voit le danger dans lequel du coup ça peut la mettre, elle entre autres. Donc ça je trouvais ça plutôt intéressant de voir l'hésitation entre j'écoute mon cœur ou j'écoute ma raison, donc ça c'était plutôt sympa. Pour une fois en plus les parents étaient présents, parce que c'est assez rare dans les romans jeunesse, mais là les parents sont présents, ils sont plutôt importants en plus dans le scénario, parce que voilà régulièrement ils interviennent, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool également. J'ai bien aimé les différences entre les frères et sœurs entre autres du gars qu'elle doit contacter, donc des enfants du prophète, mais je trouve que ça manque de développement en fait dans l'univers, vraiment. Je veux bien croire que c'est en jeunesse, mais on sait rien en fait sur l'univers, mis à part qu'il y a des prophètes, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros ceux qui font des actions par la magie et les illusionnistes, on sait pas du tout comment ça fonctionne, et je trouve que ça manque un peu, parce que notamment pour les prophéties, du coup il y a des éléments qui je trouve ne sont pas forcément très clairs, et je trouve que voilà ça pose du coup un petit peu problème. Donc voilà, je pense que ça manque vraiment de développement au niveau de l'univers. La plume est pas extraordinaire, il y a des petits problèmes de cohérence, mais on se laisse quand même embarquer par le côté thriller et par tout simplement pour savoir qui est le meurtrier. Donc très contente de cette lecture. C'est pas la lecture de l'année, mais j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Et enfin le dernier que j'ai lu en mars, c'est donc le récit de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Renaud K à la maison d'édition Sarrazin, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas grand chose à en dire parce que voilà, on retrace tout simplement la vie du prophète. Je trouve que c'est plutôt bien expliqué. On voit voilà toutes les épreuves par lesquelles il est passé, que ce soit les batailles, que ce soit le fait d'être rejeté par son peuple, le fait d'avoir tout simplement les révélations qui étaient assez douloureuses, tous les mariages qu'il a pu faire, tous les enfants qu'il a pu perdre, tous les amis qu'il a pu se faire également grâce à Allah. Vraiment absolument tout est retranscrit ici. Ça fait que je l'admire en fait encore plus, parce que c'est un homme déjà que j'admirais, parce que je savais globalement ce qu'il avait fait, et parce que tout simplement c'est le prophète quand même le plus important de l'islam, mais voir vraiment toute la douleur vraiment qu'il a eu à chaque perte de ses enfants notamment, ça donne encore plus envie de tout simplement le suivre et de le prendre en plus voilà comme modèle, comme on le fait avec la sunna, parce que voir toutes les épreuves par lesquelles il est passé et qu'il a quand même continué à croire en Allah, qu'il a continué à l'adorer, à être un bon musulman et du coup un homme merveilleux, je trouve que ça donne envie tout simplement de prendre sa philosophie de vie et donc d'être au plus proche de l'islam, au plus proche de Dieu, pour tout simplement être comme lui en fait, être patient, être doux, être gentil, être respectueux, être dans la bienveillance, et ouais tout simplement être l'humain le plus proche de ce qu'on devrait tous être tout simplement. Donc je suis vraiment très contente d'avoir lu ce bouquin. Je le relirai je pense dans quelques années quand j'aurai un petit peu oublié du coup la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'aurai envie de plonger dans ce récit
réussi tout simplement. En tout cas, je suis très contente de mes lectures de mars parce que franchement, j'ai vraiment pas mal lu et c'était de plutôt bonnes lectures globalement, donc je suis plutôt contente de ça. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais commencer du coup le nouveau vlog pour le mois d'avril, mais je pense que je vais en faire des moins longs avec un petit peu moins de lecture pour pouvoir un petit peu plus blablater sans que ce soit hyper long à monter. Et sur ce, du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et en attendant, des bisous.